quelques mois seulement de sa prise de service, est en train d'imprimer une marque de réforme, d'initiative et de nouveauté à la tête de cet important ministère. Je voudrais à ce titre qu'on lui fasse un banc. Parce qu'il s'est toujours montré disponible chaque fois que la commission a eu besoin de lui, de sa présence, de son leadership, pour nous accompagner dans la mise en œuvre de ce programme ambitieux concernant la question des transports dans notre espace communautaire. Je voudrais aussi saluer notre partenaire technique et financier, en particulier l'Union européenne, qui, à travers le PIR, le 10e FED, donne un dynamisme aux activités de la Commission en général, mais aussi à l'OPA, et c'est pour ça également un banc à notre cher délégué Thierry Bardet, toujours dynamique, à nos côtés. Mesdames, Messieurs le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, tous ici en grande qualité, je voudrais noter que le système de transport en général, les transports routiers en particulier, doit assurer la connectivité avec tous les marchés de notre région, a, malgré tous les efforts, encore du mal à jouer efficacement son rôle, en raison de nombreuses entraves qui ont pour nom contrôle multiple, excessif, parfois successif, redondant et onéreux, surcharge généralisée des véhicules de transport de marchandises, avec comme conséquence la dégradation précoce des routes construites à grands frais et l'insécurité routière dans le contexte actuel de l'insécurité dans notre zone espace communautaire et la corruption routière érigée parfois en règle sur certains axes routiers. Ces entraves ne favorisent pas les échanges intracommunautaires, l'intégration de nos chaînes de valeur dans l'économie mondiale où la concurrence est très vive, où la compétitivité peut être mise en mal à cause de ces pratiques et en ligne tous les efforts de développement de nos pays. Ce tableau que je dresse est valable pratiquement dans la sous-région. Et c'est pourquoi la Commission a mis en place l'OPA afin que nous puissions sensibiliser non seulement les États, les gouvernements, mais surtout vous les acteurs qui êtes matin, midi, soir sur les routes et que vous accomplissez vos missions. Et nous sommes donc très heureux ce matin avec la présence de son Excellence Monsieur le Ministre d'examiner le rapport annuel de l'Observatoire des pratiques anormales pour le cas du Burkina Faso. En effet, depuis 2005, les actions de l'OPA s'améliorent, mais nous sommes encore, si vous voulez, très attentifs pour que nous ayons des gains et des performances plus importants. Au titre de l'année 2017, 4 rapports trimestriels ont été faits et en l'objet d'un seul rapport annuel que nous allons examiner. Ce rapport annuel fait l'état des lieux des tracasseries routières au titre de l'année 2017. Notamment, vous verrez le nombre de postes de contrôle routier, les perceptions illicites et les retages indus. Néanmoins, nous notons des efforts. Ces efforts restent encore insuffisants. Et c'est pourquoi, à l'issue de cette rencontre, Monsieur le ministre et Monsieur le partenaire technique et financier de nous et moi, nous souhaitons que les acteurs que vous êtes puissiez à nouveau, et comme d'habitude, prendre vos chevaux de bataille pour aller sur les routes, sur les corridors, pour continuer la sensibilisation et prendre les mesures qui s'imposent afin que la compétitivité du transport dans la sous-région soit une réalité. C'est sur ce mot que je souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Commissaire. À la suite donc de
discours de bienvenue de M. Paul Kofi. Nous avons invité M. Thierry Barbet, chef d'unité, chef de la coopération à la délégation de l'Union européenne, pour son mot introductif. Monsieur le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière, Monsieur le commissaire de l'UEMOA, chargé du département de l'aménagement du territoire communautaire et des transports, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Messieurs les directeurs de cabinet et secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs centraux, Mesdames et Messieurs les représentants des opérateurs de transport, distingués invités, Mesdames, Messieurs. C'est pour moi un réel plaisir de me retrouver ce matin parmi vous pour participer à cette cérémonie d'ouverture de l'atelier de restitution et de diffusion du rapport 2017 de l'Observatoire de pratiques anormales. Je salue la présence de M. le ministre en charge des transports à cette importante atelier, ainsi que toutes les autorités concernées par leur contribution au programme d'appui aux commissions de la CEDEAO et de l'UEMOA pour la facilitation des transports, financé par l'enveloppe régionale du programme indicatif régional 10e phase. Cet atelier s'insère dans le processus d'amélioration de la gouvernance dans le secteur des transports, qui est soutenu par le volet appui institutionnel de ce programme d'appui, en résumé le PAFT. Ce programme, doté d'une enveloppe globale de 27 millions d'euros, est un élément important de la coopération de l'Union européenne avec la Commission de l'UEMOA. Ce n'est qu'une partie, mais c'est très important. L'objectif du PAFT est de contribuer à l'accroissement du commerce et des échanges pour la mise à disposition d'un environnement favorable à la facilitation des transports. Ce projet comprend des investissements en infrastructures, et notamment dans le cadre de l'UEMOA, le poste de contrôle juxtaposé de Malanville aux frontières entre le Bénin et le Niger, mais aussi un important appui institutionnel à la Commission de l'UEMOA en vue de soutenir, entre autres, le renforcement de l'Observatoire des pratiques anormales et son développement vers un observatoire régional des transports, de l'ensemble des transports et de l'ensemble des pratiques de transport. Il est également important de souligner l'appui à la Commission de l'UEMOA pour la mise en application du règlement 14 relatif à la réduction de la surcharge à l'essieu, qui constitue un axe majeur soutenu par ce programme en complément de l'appui à l'Observatoire. En effet, la réduction de ces pratiques anormales sur nos routes communautaires, la réduction de la surcharge à l'essieu et les autres mesures de facilitation des transports combinées aux importants investissements routiers constituent une voie majeure de progrès pour le secteur des transports et une meilleure contribution aux économies des États membres de l'UEMOA. Monsieur le ministre des Transports, Monsieur le commissaire de l'UEMOA en charge des Transports, Mesdames et Messieurs, dans le cadre de ce programme de coopération, l'Union européenne a financé le renforcement des équipements informatiques du système de collecte de données de l'OPA, la formation et la tenue de sessions de coordination avec les États en vue de consolider cet important outil de gouvernance des corridors régionaux de transport. Cet appui de l'Union européenne vient compléter et épauler les efforts consentis par la Commission de l'UEMOA et les États pour le développement de cet observatoire. L'Observatoire des pratiques anormales devrait fournir des renseignements utiles pour bâtir un plan d'action d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des transports. Il s'agit de réduire le prix des transports dans cette région, notre région, et par conséquent une amélioration du prix d'un ensemble de biens achetés par les citoyens. Pour ce faire, il demeure important que le plaidoyer pour la réduction des pratiques anormales soit poursuivi et que de mesures soient prises auprès des services chargés des contrôles routiers afin d'en améliorer les indicateurs. Nous sommes persuadés que les résultats déjà obtenus dans ces concertations précédentes des équipes en charge de l'Observatoire seront améliorés et consolidés avec la contribution des experts présents à la CNIL. Nous espérons donc qu'ils permettront d'aboutir à des conclusions et à des recommandations pertinentes et utiles pour relever les défis qui se posent. C'est pourquoi nous pourrions souhaiter aussi que la publication de ce rapport soit de plus en plus publique, de plus en plus transparente, voire sur un type Facebook,